Écoutez-moi bien, parce que cela situe la société dans laquelle nous vivons, son évolution, sa civilisation, sa puissance énergétique, le feu, l'énergie, l'atome, et la surexistence pour exister, la maîtrise de toutes les sciences, de toutes les technologies. En somme, c'est vrai qu'à l'évolution où nous sommes, nous, aujourd'hui, nous pensons que nous sommes arrivés au summum, mais nous avons certaines prémices. Où va notre monde? Et dans quelle direction il cherche à s'imposer et à nous obliger à le suivre dans cet élan. Une histoire dans le Coran qui résume très très bien cela et qui nous pousse à l'interrogation. Un homme béni de Dieu à une époque déterminée, après Moïse, qu'il demande à Dieu de lui donner un royaume. J'espère que vous comprenez ce que cela veut dire. Il lui donnait le top d'une civilisation que personne d'autre ne pourra accueillir. Il lui a donné le pouvoir d'exercer ce royaume à travers tout ce qui existait. Il ordonnait au vent et les vents exécutaient. Vous allez me dire que notre civilisation a atteint ce moyen de pouvoir faire tomber l'eau. Et de cette civilisation, elle a des acquis qui ressemblent à ce qu'il a, lui. Vous allez me dire, la situation et l'apogée de la civilisation que nous avons, eux aussi, ici, aujourd'hui, ils se sont mis d'accord avec le djinn. Entre parenthèses, je vous dis quelque chose que ça a été divulgué dernièrement. Un général qui disait que nous avons rentré en relation, ils sont rentrés en relation avec nous. Il les appelle les grilles, je ne sais pas, il y a un autre terme, en pensant des extraterrestres, il leur donne des termes. Et qu'ils ont établi un dialogue avec nous, que nous sommes en relation avec eux, et qui nous ont donné tous les moyens techniques de propulsion des moteurs et de la modernité et de la technologie. Et en échange, nous devons faire quelque chose pour eux. Ensemble, on s'est associés avec eux. Salomon, lui, il les avait sous son ordre. Eux, non. Aujourd'hui, je le dis à nos jeunes, toutes les capacités technologiques qu'ils ont dans cette civilisation, et elles sont énormes, c'est le jeune qui leur a appris et qui leur a donné le moyen technique et technologique. Retenez bien ça parce que un futur très proche va faire apparaître ce qui n'est pas apparent aujourd'hui, la réalité du jeune et sa propulsion et sa puissance de déplacement, les moteurs à propulsion, etc. Et pour lui, nous avons fait couler la source du cuivre. Et parmi les jeunes, regardez les technologies. Je vais vous expliquer un peu cette technologie avancée qu'il a demandé lui et qu'il a eue. Et qu'il essaye de copier ce qu'il a eu, mais qui ne peuvent pas aller jusqu'à un certain domaine que je vais vous dire. Donc, et pour lui, nous avons fait couler la source du cuivre, et parmi les jeunes, il y en avait qui travaillaient sous ses ordres.
par permission de son Seigneur. Quiconque d'entre eux, cependant, dévié de notre ordre, nous lui faisons goûter le châtiment de la fournaise. C'est Salomon qui faisait subir aux jeunes. Ils exécutaient pour lui ce qu'ils voulaient. Sanctuaire. Donc, quelle est cette civilisation qu'il demandait? Et cette puissance et ce royaume le plus élevé? C'est pour que les jeunes, avec le cuivre, ils lui faisaient des laboratoires. Ils ont traduit par... Ils lui faisaient des sanctuaires, des laboratoires d'expérience. Et je vais vous dire ce que c'est que ces expériences et ces laboratoires. Ils lui faisaient des maharib, comme... le maharib, c'est des choses de défense militaire, hein, mais eux, ils ont traduit par des plateaux, des assiettes. C'est plutôt des boucliers, alors. Ouais, et des boucliers, ma soeur, elle dit. Quand on a le vent qui travaille pour soi et qu'on veut être la suprématie de la civilisation, qu'il n'y aura pas d'autre royaume que celui-là, vous pouvez me croire que ces plateaux étaient construits dans des bassins, dans des marmites. Écoutez bien, hein, les tafassir, les marmites, ça veut dire pour manger. De la civilisation que Salomon il a demandé, c'est pour faire des grandes assiettes pour bouffer et des grandes marmites pour faire la cuisson. Quelle civilisation qu'il a demandé à Adam. Un homme qui demande un royaume, qu'il n'y aura pas d'autre royaume, d'autres civilisations plus grandes que lui. Et eux, ils nous traduisent, ils ont compris par là qu'il a fait des assiettes et une grande marmite. Mais ils ne comprennent pas pourquoi cette marmite, elle est enracinée dans la terre. Tiens, mais ils ne cherchent pas à comprendre. Elle est enracinée, elle ne doit pas bouger. C'est tout. Et avec ça, faites l'islam. Et faites la civilisation de l'islam avec ça. Je suis en train de vous dire quelque chose, mes frères. La civilisation d'aujourd'hui, elle est surprenante parce qu'à différents degrés, elle a des moyens de déplacement, des furtiles, des moteurs puissants, des énergies qui poussent par le feu une fusée à des milliers de kilomètres. L'énergie et le feu, leur maître, c'est le jeûne. C'est clair pour chacun d'entre nous. La civilisation qu'il demandait Salomon, c'est la civilisation que personne ne peut avoir. Mais vous pouvez me croire, ces marmites, cette puissance qu'il avait à convertir les continents, ce n'étaient pas des marmites pour faire de la cuisine. À ce moment-là, il faut manger le zinc qu'il y avait dedans, le cuivre, et que vraiment, quelle civilisation. Mais alors, pourquoi qu'on mettait dans les marmites le cuivre et les atomes, si ce n'est pas déjà l'ère atomique, ils le maîtrisaient. Si déjà, à cette époque, l'ère du déplacement et des moteurs à propulsion n'était pas l'énergie que le jeune Amin avait pour aller chercher le trône de Balkis. Cette civilisation, personne ne pourra l'égaler, assujetter le ciel, la terre, du monde, du khalifa qu'il représentait, était beaucoup plus ce que l'actualité nous parle. Cette actualité révélée à notre bien-aimé à son époque, et qui était déjà 2000 ans, avant 4000 ans, 5000 ans avant son époque. Elle ne parlait que des centrales nucléaires qu'il avait à sa disposition et des armements atomiques qui lui produisaient ces jeunes, et ces moteurs, ces fusées de déplacement. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit dans Surat Ar-Rahman, ô hommes et génies, et vous pouvez fuir dans les limites du ciel et de la terre. Fuyez
mais vous ne pouvez fuir sans un pouvoir illimité. La technologie et la civilisation de la lumière et les déplacements de la vitesse de la lumière, ils ne peuvent pas l'avoir. Aucune vitesse ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Salomon l'avait. Vous pouvez me croire. Lorsque la personne disait que je peux te ramener le trône, qu'avant que ton œil ne clignote, c'était plus rapide que la lumière. Il avait la puissance de la science de la lumière. Restons qu'avec la lumière. Qu'est-ce que c'est que cette civilisation que Salomon avait? Et qu'est-ce que c'est que cette civilisation? À l'apogée où elle est, elle devient un genre pour un mondialisme. Elle devient une conception pour la construction d'un homme, d'une civilisation. Et que ce monde, cette civilisation, elle a été dépassée par celle de Salomon. Alors c'est vrai qu'ils vont séduire avec leur civilisation toute la planète. Toute la planète, comme Salomon avait assujetti les jeunes et les hommes par son ordre, son décret, sa lettre qu'il faisait à Balqis et à la communauté. Lorsque nous disions, déjà il y a 5 ans, que l'énergie, que le soleil, que Balqis, la reine, adorait avec son peuple, ce n'étaient uniquement les moyens de puissance de l'énergie et qu'ils tiraient leur science et leur civilisation de Balqis par l'énergie. Lorsque nous disions à cette époque cela, les gens ne nous comprenaient pas. Mais que ce soit clair, que la civilisation qu'ils proposent aujourd'hui avec l'énergie, le feu et le jeûne, ces armées, de puissance technologique, on nous parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose qui est dans le Coran. Écoutez-moi bien. Et je le dis à ceux qui prennent ce mondialisme et cette civilisation. Le mondialisme et la civilisation est une réalité que nous toucherons. L'intelligence artificielle, à quoi nous mènera-t-elle? Dans des programmes et une matrice sophistiquée qu'il répondra, qui en questionnera. Le Coran nous en parle déjà. De la bête issue de terre, qui questionneront et qui répondront. Mais vous verrez que le verset commence par la parole quand elle tombera sur eux. Nous faisons surgir une bête. Il est question d'une parole. Et qu'ils questionneront et qu'elle répondra. Et ils trouveront que c'est un miracle. L'intelligence artificielle, la physique quantique, l'ordinateur quantique, lorsqu'il sera établi, et il est en voie de l'être, lorsqu'il sera bien établi, et qu'on lui permettra le contrôle de la réflexion et de l'intelligence. Écoutez bien ce qu'il va dire. Non seulement la loi du code du 19 et des mathématiques, qu'ils prouveront que le Coran ne peut pas être une conception humaine. Nous l'avons débattu il y a plusieurs années avec vous, à travers Richard, Cheikh, j'ai oublié le nom, celui qui a trouvé la formule du Khalifa, Rachid Khalifa, rahmatullah alayh, que les Séoudiens ont tué, parce qu'il a démontré ce que c'est que le wahhabisme et l'ignorance. En somme, lorsque l'ordinateur professait la loi du 19, et que cette conception, nous l'avons eue, et elle est entre nos mains,
que les scientifiques peuvent étudier, que les mathématiciens, les physiciens peuvent regarder, que c'est une loi qui tient et qui maintient le livre, qu'aucune lettre ne nous pouvons l'ajouter, ni l'extraire, ni le changer d'un signe de Dieu inversé, pour que cette loi ne démontre que ceci n'est pas à sa place. Le Coran est protégé. Mais lorsque l'intelligence arrivera à l'antique, à l'infiniment petit, et qui questionneront, savez-vous ce que cette intelligence répondra, la parole? Elle sortira l'équation qui est 19, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, La ilaha illallah. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammadan Rasulallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors, laissons-les découvrir par l'intelligence artificielle qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu l'unique, sans aucun associé. Ce sera la parole. you